Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog tranquille, on va planter des nouvelles choses. Ah, ça fait toujours plaisir. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait ce week-end parce que ce week-end, j'ai déplacé certaines choses. Alors en fait, j'avais dit qu'il n'y avait plus de transplant, blablabla. Bon, vous me connaissez, j'ai pas trop tenu ma parole, mais c'est surtout parce que les transplants que j'ai fait là aujourd'hui, enfin ce week-end, que je filme aujourd'hui, que je vais vous montrer, ce sont des transplants que je comptais faire plutôt cet automne. C'était des projets, on va dire. Et en fin de compte, j'ai changé d'avis, je me suis dit: «Je vais faire maintenant». C'est le moment, là, on est, mi-printemps. Donc là, vraiment, si vous voulez transplanter des choses, c'est vraiment maintenant parce qu'après, il fera trop chaud et les plantes seront peut-être en détresse. C'est pas forcément une bonne idée de transplanter, c'est pas une bonne idée du tout de transplanter quand il fait chaud. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on va planter aujourd'hui. Ah, ça va être cool! Alors, premier transplant que je veux vous montrer, c'est cette clématite qui va donc grimper sur ce treillis. Cette clématite, figurez-vous que vous la connaissez, c'est pas nouveau, je l'ai pas acheté. C'est une clématite qui avait poussé à côté du, oh mince, à côté du balcon. Voilà, à côté du balcon. Vous vous souvenez, il y avait une clématite qui avait poussé de nulle part, qui était très jolie, qui est violette. Et voilà, donc j'ai déplacé ici parce que je me suis dit qu'elle serait bien. En plus, elle est à l'ombre, là, elle est entourée de persistantes, donc elle est à l'ombre. Et bon, je sais que le rosier et la clématite sont un petit peu trop proches. Et ce rosier pousse très très haut. Donc je ne sais pas comment ça va aller, mais je pense que le mélange des deux sera pas mal. Donc voilà, ça c'est une première chose. Mais étant donné que j'ai déplacé cette clématite, j'ai mis quelque chose d'autre à la place que je vais vous montrer. Alors la clématite était ici. Et donc là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça, c'est le Buddleia, le Butterfly Bush, donc le Buddleia que ma voisine m'avait donné, ma voisine Carole, dont je vous ai fait visiter le jardin, et qui était sur le premier îlot, que j'avais déplacé sur le premier îlot avec vous. Je l'ai redéplacé, oui, je sais. Bon, j'espère que ça ne va pas trop lui faire de mal. Mais voilà, et je me suis dit pourquoi? Parce que ce Buddleia pousse très très haut et très très gros. Et je me suis dit que ce serait parfait de l'avoir ici parce que ça crée une espèce de, ça crée un espèce de, comment dire, ça cache en fait cette partie du jardin. Donc ça pourrait être vraiment vraiment pas mal. Donc on verra, on croise les doigts qu'il repousse bien. Mais du coup, maintenant que j'ai enlevé cette Buddleia, qu'est-ce que j'ai mis à la place? Eh ben, je vais vous montrer. Et regardez-moi comme l'herbe repousse hyper bien. Oh, je suis tellement contente. Je pense que en plein milieu de l'été, ça aura bien repoussé là. Ah, je suis trop contente. Eh bien, à la place de ce Buddleia, pour l'instant, bah, il n'y a rien, mais on va planter ceci. On va planter ça, qui est un... Alors, c'est quoi ton nom? Ilex crenata, Sky Pencil Holly. Donc, c'est un type de houx aussi qui pousse assez haut, mais qui pousse aussi, surtout, vraiment sur la verticale. C'est-à-dire que ce n'est pas très, très large. Vous voyez, plein soleil, 3 mètres de haut, 1,1 mètre de large. 3 mètres de haut, c'est pas mal, hein? Ça peut pousser assez haut, mais ce qui est vraiment bien, c'est que ça ne s'étend pas trop sur la largeur. Et donc, c'est ça qu'on va planter ici à la place du Buddleia. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et c'est une persistante. Wouhou! Donc, ça va rester vert tout le temps. Et c'est ce que je voulais, en fait. Je vous avais dit que le Buddleia, quand j'ai déplacé, je me suis dit que c'est une bonne idée. C'est violet. J'aime bien le violet. En plus, ça va bien grand et tout. Mais je préférais quand même avoir une persistante et je vous l'avais dit. Donc, ben, voilà. Une autre persistante qu'on va aussi installer aujourd'hui, c'est ce genévrier qui est trop joli. J'ai hésité entre mettre ce genévrier sur l'îlot et mettre le Ilex crenata, c'est ça? Bref, celle que je viens de vous montrer ici. Mais en fait, je me suis dit que celle-ci, elle irait beaucoup mieux dans cet espace. Alors cet espace est un espace où il y a des choses qui poussent. Enfin, il y a des choses qui étaient censées pousser, mais qui n'ont pas repoussé. En tout cas, pas pour l'instant. J'avais aussi pas mal de géranium sauvage que j'ai déplacé ce week-end également. Je vais vous montrer où. Et voilà. Et donc, ceci,
c'est donc les pivoines qui étaient ici, que je vous ai montré, qui ont poussé en dessous des dalles, et donc que j'ai déplacé ici. Donc il y avait deux types de pivoines différentes. J'en ai mis une là et une là. Donc ça devrait être pas mal du tout. Et on a aussi d'autres petites choses à planter. Roulement de tambour. On va retourner sur le balcon pour que je vous montre. Des Snapdragons. Je vous avais dit que j'aurais aimé avoir des Snapdragons. J'ai hésité à en faire pousser par graines. Et en fait, j'ai lâché l'affaire. Et là, ce week-end, j'ai trouvé ces Snapdragons. Et je me suis dit, j'ai envie de les planter. J'ai envie d'en prendre. Donc, normalement, les lapins ne les aiment pas. J'ai fait un essai. En fait, j'ai coupé une feuille fleurie que j'ai lancée là, comme ça, ici. Il n'y est plus parce que je l'ai mise au compost ce matin, mais je me suis dit, si les lapins la mangent, c'est que c'est mal barré. Et en fait, la feuille est restée là pendant 3 jours. Ils ne l'ont pas touchée. Donc, je me dis que c'est un bon test, qu'avec un peu de chance, ils ne mangeront pas les Snapdragons. Donc, on verra. Je croise les doigts. Je vais les mettre ici, en bordure. Apparemment, ça rend vraiment bien en bordure. Ça pousse pas hyper haut non plus, donc ce sera mignon. J'hésitais à en prendre plus, mais étant donné que déjà, je n'étais pas sûre à 100% que les lapins n'allaient pas les bouffer, c'est toujours mon problème en fait. Il y a plein de choses qui sont notées. Oui, les lapins ne les mangent pas, et puis après, j'arrive là et tout a été grignoté, donc je préfère prendre des précautions. Je fais des tests. J'en ai pris 4. Je vais les planter. Je vais croiser les doigts. Si demain matin, ils sont toujours là, c'est que les lapins ne les aiment pas. Et donc là, peut-être que j'en prendrai d'autres. Et sur les années précédentes, je pourrais en faire pousser par graines parce que je sais avec certitude que je pourrais en profiter réellement dans mon jardin et que ce ne sera pas juste une histoire d'un jour et après plus rien, quoi. Bon, on va mettre les gants et on va planter tout ça et on va voir ce que ça donne. Et alors l'idée, c'est comme je vous l'avais dit, moi, je vais vraiment investir maintenant uniquement dans des persistantes. J'ai vraiment envie que mon jardin il soit le plus vert possible sur toutes les saisons, soit vraiment un jardin 4 saisons. Donc, là, j'ai pour idée, donc là, j'ai une persistante que je vais mettre ici. Là, c'est ce que j'avais sur mon balcon en pot que j'ai mis en terre, donc ça va grandir tranquillement. Pour l'instant, c'est tout petit, mais à terme, ce sera un petit peu plus gros. Et j'aimerais bien avoir une autre persistante ici, mais plus basse peut-être, quelque chose de différent. J'ai vraiment envie d'avoir des choses différentes avec des textures différentes. Là, par exemple, les persistants que j'ai, pour la plupart, c'est des ou en fait. Ça, c'est un ou, ça, c'est un ou, ça, c'est un ou. Vous ne voyez rien. Voilà, ça, c'est un ou, ça, c'est un ou, ça, c'est un ou, ça, c'est un type de genévrier. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de différences de texture à part celui-ci. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des persistantes un peu partout. Vous voyez, comme je vous l'avais expliqué. Donc, je continue en fait sur mon idée de base. Et là, je trouve que ça, ce sera vraiment très, très joli. Et avoir quelque chose, une autre persistante peut-être ici qui soit plus, peut-être un effet boule, quelque chose de plus, avec une forme différente. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sachant que ce genêt, par exemple, c'est une persistante. Donc, il perd pas ses feuilles, il change juste de couleur. Mais il perd pas ses feuilles. Et là, normalement, il devrait fleurir dans quelques semaines. Il a des fleurs roses qui sont très, très jolies. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais bon, voilà quoi. Allez, on plante parce qu'il fait un petit peu frais. J'ai des sandales, mais il fait frais aujourd'hui. Alors, on va quand même mettre du fertilisant parce que même si ce sont des annuelles, on a envie qu'elles perdurent et qu'elles fleurissent toute la saison. Enfin, toute la saison, toutes les saisons. Donc, le printemps et tout l'été et peut-être même une partie de l'automne, pourquoi pas. Parce que si on ne fertilise pas, bah, elles risquent de fleurir uniquement là sur 1 ou 2 mois et puis après, c'est fini, qu'on aura uniquement que des feuilles vertes. Il y a même certaines annuelles qu'on recommande de fertiliser toutes les semaines, pour vous dire. Donc, let's go. Je vais essayer de les mettre vraiment à ras-bord, pas trop. Oh, là, c'est bien. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir ce soir, ce qui est parfait. Ce serait parfait. Je peux regarder la météo ce matin. Enfin, si, j'ai regardé la météo du jour, mais j'ai pas regardé s'il allait pleuvoir ce soir ou pas. Peut-être mettre mes gants, ce serait pas une mauvaise idée.
Ok. Je peux même les séparer, hein. Ou alors je les mets comme ça. Non, je vais les mettre comme ça. Comme ça, je me prends pas la tête. Je suis une feignasse aujourd'hui. Voilà. Ah! Jardiner avec des sandales, c'est pas recommandé, je vous le dis. Ils vont vraiment avoir une seconde vie, quoi. Ouh, ce vent! Ce vent! Toi, je sais pas ce que t'es, mais ouais, on s'en fiche. C'est tellement mignon que si les lapins décident de les laisser vivre et que s'il y en a encore là où je les ai pris, j'en prendrai peut-être d'autres. Parce que c'est vraiment trop chou. Je pense que pour ceux qui partagent, enfin pour ceux qui sont là, partagent la même passion du jardinage que moi. Mais vraiment, jardiner, c'est vraiment quelque chose. Je pense que même quand je suis fatiguée, la perspective de passer du temps dans mon jardin me fait tellement de bien que ça me rebooste. C'est comme si ma fatigue disparaissait, quoi. Quand je suis dans le jardin, je peux passer des heures à faire du travail qui est physique, hein, pourtant. Et c'est comme si je ne m'en rendais pas compte, en fait. C'est comme si... je sais pas, c'est très bizarre. Je vais garder ces pots, ils sont trop mignons. Je pense que je vais faire pousser des graines dedans ou faire pousser quelque chose. Je trouve ça trop chou, je vais les garder. Oui, vraiment, jardiner, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Et si j'en prends d'autres, du coup, je ferai une deuxième rangée, là, comme ça. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. J'essaie toujours de faire attention qu'il n'y ait pas de vers de terre. Parce que j'ai pas envie de leur faire du mal. Mais bon, parfois, malheureusement, je les vois trop tard. Ça me fend le cœur, je vous dis pas. Ok. Parce que les vers de terre sont importants. Et c'est nous qui envahissons leur maison, là. Je dis toujours à mes filles quand elles voient des bestioles, oh, il y a des bêtes. Je leur dis, mais écoutez, c'est nous qui envahissons leur maison. Hein. Les bêtes vivent sous terre. Elles vivent sous terre, c'est leur maison, en fait. C'est nous qui les envahissons. C'est pas elles. C'est le contraire. Fais-moi ça. Oh, c'est trop joli. Écoutez, soyons positifs. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Ayez une pensée pour mes fleurs, pour que les lapins ne les mangent pas. Voilà. Je ne vous demande jamais de liker les vidéos, même si je devrais. Mais vraiment, si vous me mettez un like, ça donnera des bonnes ondes pour que les lapins ne mangent pas mes fleurs. Voilà. Et je peux vous dire que c'est la dernière fois que je jardine en jean. C'est pas pratique du tout. Ok. Ça, on va te mettre... Est-ce qu'on te met au milieu? On te met plutôt là? On va te mettre là. On va te mettre en plein milieu. On va te mettre ici. En plein milieu, ouais. Perfect.
Si c'est pas joli ça, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ah, j'aime trop. Je suis contente de voir du vert ici, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais je pense qu'un autre ici, une autre persistante là, qu'est-ce que vous en pensez? Une autre persistante boule à côté, ou même ici, dans le trou là devant, ça rendra bien. Et je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que je vais mettre dans cet espace parce que je comptais sur ce qui devait repousser. Je sais pas, j'ai encore des coréopsis qui sont censés repousser dans cet espace. Je sais exactement où ils sont plantés. Mais j'ai aucune idée de s'ils vont repousser ou pas. Donc, j'attends impatiemment. Et oui, vous, pour ceux qui savent exactement à quoi ressemble mon jardin, en général, vous savez que normalement, ce miscanthus n'était pas là. En fait, ce miscanthus, je l'avais planté derrière l'hibiscus qui est là. Vous voyez l'hibiscus tout au bout? Voilà, donc c'était un bout du miscanthus qu'on a divisé. Et en fait, je me suis dit, pourquoi laisser un miscanthus tout derrière? Là-bas, ça sert à rien. Il sera caché par l'hibiscus. Donc, je l'ai déplacé là parce que je voulais quelque chose qui pousse assez haut ici et qui puisse aussi passer l'hiver. Donc, je l'ai mis là. On va ensuite maintenant aller planter ce holly. Et évidemment, il sera moins haut parce qu'il sera en terre. Mais bon, je sais qu'il va pousser, qu'il peut pousser jusqu'à 3 mètres de haut, donc ça va. Je suis super excitée d'avoir ce holly. Je suis tombée dessus par hasard. C'est tout nouveau. Ils viennent de le mettre en rayon, j'allais dire, dans la jardinerie à côté de chez moi, pas très loin. Enfin, il y a plusieurs jardineries. Il y a 3 jardineries à côté de chez moi. Il y en a une où j'allais très souvent, mais j'ai été assez déçue là dernièrement. Il y a des nouveaux propriétaires et franchement, ils sont pas hyper compétents. Donc j'y vais de moins en moins. C'est celle que je vous montre en général. Enfin, c'est celle que je vous montrais l'année dernière. Celle que je vous montre le plus cette année, c'est pas vraiment une. Enfin, c'est une jardinerie. C'est plus une boutique de bricolage qui a une section jardinerie. Du coup, je prends pas mal de choses là-bas. Ils me connaissent très bien. D'ailleurs, j'ai une réduction sur cette app parce que j'ai une carte de membre. J'ai une réduction de 5 $. Je suis arrivée en caisse. Ça coûtait 5 $ de moins que le prix que je l'avais vu. Je me suis dit, ouh, trop cool. Ok. J'espère qu'il va sortir facilement. Allez. Allez. Oh. Pas vrai. Oh. Ah oui. Ah oui. Waouh. Waouh. Ah oui, il était temps de te mettre en terre, toi. Il était vraiment temps. Ok. Ok. Et je viens de me rendre compte que j'ai plus beaucoup de batterie pour filmer. Franchement. Franchement. Je t'ai pas bien préparé, hein. C'est pas très sérieux tout ça. Ah, j'aime bien. C'est trop joli. Bon, alors écoutez, il va pleuvoir à 3 h du matin. Donc, je crois que je vais quand même les arroser maintenant, c'est un petit peu mieux. Laissez-moi vous montrer où j'ai mis tous mes géraniums sauvages. Et j'ai aussi terminé de diviser l'hosta qui était le plus gros de mes hostas. Et je l'ai planté à peu près au même endroit, donc je vais vous montrer. Ok, donc là, c'est une partie du fameux hosta. La deuxième partie, donc que j'ai séparée, se trouve ici. Je l'ai mise en bordure. J'aime bien l'idée d'un hosta en bordure parce que comme en plus il est assez volumineux, ça va en quelque sorte un petit peu dépasser là. Ça va être joli. Et ça, c'est une partie d'un autre hosta qui était à côté du gros hosta également, que j'avais divisé donc
Là, j'ai plusieurs hostas, mais ceux-ci sont plutôt petits. Enfin, ils ont peut-être grossi parce que je les avais achetés l'année dernière, au début du mi-printemps, il me semble, et je les avais plantés avec vous. C'est des petits. Et là, quand je les vois repousser, je me dis, ouh, ils ont pris de l'ampleur. Donc, ils vont être plus gros que quand je les ai plantés l'année dernière, ce qui est parfait pour moi. Ça veut dire qu'ils sont en pleine forme. Et là, je pense que ça va être joli. Je suis contente aussi parce que mes wedgies là commencent à me montrer des signes de croissance. J'avais peur qu'il se passe rien. Et en fait, comme je les ai taillés, là, maintenant, je peux voir qu'il se passe quelque chose. Donc, je suis assez contente. Regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a du vert qui pousse là. C'est très bon signe. Je me suis posé des questions à un moment donné, mais faut jamais abandonner. Faut toujours garder espoir. Et regardez-moi. Regardez ça. Oh, à toutes les personnes qui m'ont dit ça ne poussera pas parce que tu n'as pas mis de la terre de bruyère, eh bien, vous aviez tort. Vous aviez tort. Et la réponse que je vous avais donnée, parce que même pour l'autre aussi, pareil, on m'avait dit oui, bah, ça ne poussera pas parce que tu n'as pas mis de la terre de bruyère. Il faut absolument de la terre de bruyère pour les érables. Et je vous avais dit que la terre de bruyère, c'est pas obligatoire, même si je suis pas une horticultrice ou voilà. J'ai quand même quelques infos. Je sais que c'est pas obligatoire. La terre de bruyère, c'est recommandé. Ce n'est pas une obligation. Ce qui est primordial, c'est d'avoir un bon terreau et si possible du compost. Et écoutez, eh bien j'avais raison. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah oui, et du coup, je vous montre tout, sauf les géraniums sauvages. Donc, je les ai regroupés et je les ai mis là parce qu'en fait, les géraniums sauvages aiment la mi-ombre, mi-soleil. Donc, comme j'ai pas énormément de choses que je peux mettre dans cet espace-là, qui est assez ombragé, je me suis dit que ce serait pas mal. Là, ils n'ont pas l'air au top parce que je viens de les déplacer il y a 2-3 jours. Là. Mais je pense qu'ils vont reprendre du poil de la bête et ça va aller. Avant que la vidéo nous coupe, j'aimerais faire une petite annonce. Vous aurez remarqué que cette vidéo sera postée le mardi. Je pense qu'on va repartir sur le rythme du mardi et vendredi et non pas lundi, mercredi, vendredi. Moi, ça ne me dérangeait pas de faire 3 vidéos par semaine parce que de toute façon, je filme énormément de choses dans mon jardin, donc j'ai du contenu. Mais je me suis quand même rendu compte que les vidéos sont beaucoup moins regardées depuis que j'en poste 3 par semaine. Ok, c'est un constat. Donc, je me dis qu'en fait, peut-être qu'il y en a trop, ou alors vous ne les voyez pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et je vous avoue que ça fait toujours un petit peu mal au cœur, même si vous allez me dire, oui, mais tu fais les vidéos. Je fais les vidéos pour moi parce que j'aime ça. Je fais aussi les vidéos pour vous. Et je ne sais pas, c'est un constat fait sur des bases concrètes de chiffres que depuis que je poste 3 vidéos par semaine, ben, elles sont beaucoup moins regardées. Donc, ça fait toujours un petit peu mal au cœur parce que moi, on prend tous, toutes les personnes qui créent du contenu, on prend du temps pour faire du montage, pour même la vidéo la plus simple du monde. J'ai tendance à dire ça aux gens qui font pas de vidéo et donc qui voient pas forcément l'envers du décor. Mais même la vidéo la plus simple du monde prend du temps à non seulement filmer, à éditer, à poster. Parfois, vous tombez, vous avez des hicks, la vidéo ne charge pas, la musique que vous avez choisie pour votre vidéo, elle était soi-disant libre de droit, elle l'est plus, donc il faut recommencer à mettre une autre musique, donc il faut faire ci. Parfois, franchement, ça prend un temps fou. Et votre ordinateur ne fonctionne plus, et vous avez des bugs. Bref. Donc c'est vrai que tout ce temps qui est pris pour faire des vidéos, par amour certes, et que les vidéos ne soient pas forcément regardées, ben ça fait un petit peu mal au cœur. Donc je me dis que c'est peut-être mieux que je reparte sur le mardi et vendredi. C'était un bon rythme. Et puis peut-être que de temps en temps, il y aura une vidéo en plus, un autre jour de la semaine. Voilà, c'est fort probable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire des vidéos d'1 heure parce que quand j'avais posé la question, on m'avait dit des vidéos plus courtes, plus régulièrement. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues non plus pour pas que ce soit trop. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec ces belles plantations. Et on se dit à très vite. Bye!